Ici, pas de tabou. Pas de faux semblants. Juste des débats sincères sur l'amour et les relations. Bienvenue dans l'apéro Mais je l'aime en compagnie de vos apérolites préférés. XO Love. Hello. Hello, say. Lila, bonsoir. Et moi-même, Latisha. L'amour est roi. Salut les gars. Du coup, là, ça fait une semaine que je réfléchis à quelque chose en fait. Et j'avais hâte de vous voir pour pouvoir en parler. Donc, du coup, ce qui me trotte la tête, c'est que je me dis, est-ce que la fidélité est importante dans une relation? Sujet lourd, hein? Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est. Très lourd. Est-ce que la fidélité est importante Dans Lila, le couple. dans Bravo. le couple? De la relation. Ça dépend déjà du cadre de ta relation. Tu parles de quel type de relation? Une relation, on est ensemble, on ménage et tout. Couple, en ménage et Oui, tout. on ménage et boum, tu me trompes. Vous en aviez parlé en amour ou pas? De quoi, t'as trompé? Tu m'as dépassé Bien sûr, déjà. t'as compris. Eh ben, à quel moment je disais, c'est parce que c'est un sujet que tu me Ah, trompes. donc quand vous êtes rencontrés, mais tu sais qu'il y a des couples libres. Oui, je suis d'accord, mais dans le cas de infidélité, c'est que c'est pas censé être dans la discussion. Dans la parce qu'on est en discussion, couple. d'accord. Ok, On moi, sait moi j'essaie de prendre le contexte. C'est tout. On s'est jamais dit qu'on était en couple ouvert. Mhm. Donc, du coup, Est-ce que ça a été dit clairement à haute et éligible voix que quoi? que... Mais Lila, je comprends pas, Lila. Non, mais attends, il y a ambiguïté parfois, les gars. Je vois ça, je Non, vois mais ça. c'est ça. J'ai Tout le monde déjà bégaye. vécu des situations où il y a ambiguïté. Non, mais- Donc, dis-moi. Donc voilà, un couple ménage, ok. Couple fermé, clos, la Couple porte est fermé, close. clos, la porte est close Ok, et tout. mhm. Mais vous n'êtes pas parlé au début de ça, selon Lila. Non, j'ai... Non, en fait, c'est que je vois ce que tu fais dans le sens où est-ce que de base on était en couple ouvert, est-ce qu'on a eu des règles sur ce qu'on peut faire ou pas. Là, c'était fermé, il n'y a pas Ah, d'histoire ok, d'accord. Donc, d'ouverture c'est ou autre. quadrillé. Et du coup, ben, je constate, bon, c'est pas mon sujet, mais je constate en fait que tu m'as trompé. Est-ce que selon vous, il faut quitter ou est-ce qu'il faut rester? Question vraiment difficile, hein. Est-ce qu'il faut quitter, il faut rester? Bon, moi je dirais tout dépend vraiment de la durée de la relation. Donc entre 6 mois et 10 ans, ma réponse n'aurait pas été la même. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que l'infidélité, en tout cas, soit une raison de rupture. Ok. Pour moi, ce n'est pas une raison. Et toi, Lila? Moi, non plus, en vrai. Mais ça dépend de la hauteur du manque de respect. Tu vois? Ouais. Il y a infidélité et infidélité. Oh mon Dieu, même dans infidélité, il y a des plusieurs. nuances. Tu vois? Ouais. J'ai un problème avec le mot. Déjà, l'infidélité, c'est un manque de respect. Déjà. Mais si c'est vraiment, tu me craches à la gueule Mhm. quand tu le fais, tu peux pas rester. Ouais. Mais moi, il y a un truc que tu as dit, Lila, que je ne comprends pas. Quand Xolove exposait son sujet, tu parlais de est-ce qu'au début, ils ont parlé de l'infidélité. Ben, on parle de ça dans un début de relation, Il quand on faut se rencontre. maintenant. Mais à quel moment? En tout cas, il faut mettre les pieds dans le plat et y aller parce que les gens sont trop vicieux maintenant. C'est clair. Mais tu présentes ça comment? On se met ensemble, donc on est Tu veux fidèle? te mettre avec moi? Tu es un gars fidèle ou pas? Tu me proposes quoi? Non, Abel, il Mais dira qui s'est jamais. déjà dit non, je ne suis pas fidèle? Voilà. Et après, on est fidèle jusqu'à. Jusqu'à... Dans une relation de 30 ans, je ne pense pas que les gens ont été fidèles 30 ans. C'est possible, l'amour. C'est vraiment Il y a la quelque chose. réalité du terrain également. Sur 30 ans de vie, il se passe tellement de choses. Bon, moi je dirais fidèle jusqu'à quand? C'est surtout ça. Mais quand la routine s'installe, je pense. Hein. Quand il y a une routine. Pour moi, une personne qui trompe au bout de 10 ans de relation, voilà, si je me dis, voilà, Bélec, ça passe. Mais au bout de 2 ans de relation, je me trompe, excuse-moi. Quel argument que tu as sur ce point-là? Parce que c'est quand même tôt, 2 ans, je trouve. Sauf si je me trompe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà en parler avec la personne? C'est un sujet tellement complexe. Dans ma tête, là, c'est la folie. Je ne sais même pas sous quel angle aborder le sujet. Parce que ce que tu dis, 2 ans, ok, il y a la durée.
la personne a trompé, l'infidélité, c'est vraiment quelque chose de grave. Donc toi, déjà, tu prends ta décision de comment tu le ressens. Si c'est invivable pour toi, Mm. je pense que c'est mieux de quitter. 2 ans sans, voilà, implication particulière. 2 ans, on arrête tout, l'infidélité. Mais il- moi, je reste quand même convaincue qu'il y a certaines situations qui peuvent emmener les gens à déraper, à faire le pas de côté. Je parle pas d'infidélité spontanée, bon ben voilà, j'étais chaud, voilà, machin, mais tu sais, des fois les gens vivent des choses qui les traumatisent et qui, après, se retrouvent dans des situations d'infidélité. Je ne sais pas si je suis claire, mais là je vais peut-être trop profond, trop... Ben, quand tu as dit oui, qu'il y a des choses qui amènent à la tromperie, je pensais que tu parlais forcément de la relation. Mais toi, tu dis que la personne peut tromper parce qu'elle a le traumatisme, elle, même pas forcément parce Oui, que. voilà, c'est ça. Moi, je parlais pas Ok. forcément de la relation. Parce que des fois. Mais, est-ce que je te coupe, Non, t'inquiète, vas-y. excuse-moi, mais à quel moment la personne, si c'est pour elle-même, elle sait qu'elle va blesser l'autre. Des fois, non. Hein. Des fois, la personne te trompe. Un exemple. La personne te trompe une fois. Donc, elle va te voir souffrir et tout. Et elle va se dire, c'est bon, ben là, je vais arrêter et tout. Mais comme elle est tellement dans sa tête blessée par rapport à des traumatismes qu'elle a eus, elle va même pas se rendre compte qu'elle va encore fauter. Et en fait, à chaque fois, ce sera ce cercle-là en mode, mais non, je vais arrêter. C'est comme les pierres narcissiques ou les gens qui te. Comment on appelle ça? Les gens qui te tiennent chez toi, là, et, qui te frappent et tout, des fois. Ils vont te frapper une fois, ils vont te dire, ah oui, je vais plus recommencer et tout, j'arrête. 2 fois. Et après, la fille se dit, oui, ben, ok, il a dit qu'il va arrêter, j'arrête. 4 fois, il va arrêter, donc je reste. 5 fois. En fait, ça ne s'arrête pas au final. Donc, ils ont beau te dire, ah oui, ben, en fait, c'est toi que je veux, je t'aime. Malgré ils savent, en fait. Ils ont la volonté d'arrêter, hein. Mais c'est plus fort qu'ils n'arrivent pas, en fait. Et ça ne changera pas. À part s'ils sont vraiment aidés pour y aller mieux. Mais pour moi, quand une personne a sa routine de tromperie, même avant toi, c'est compliqué Mais de du coup, sortir il y a ça. 2 sujets là. Oui. Il y a la routine de tromperie et la routine occasionnelle. Oui. Mais C'est la routine. Ah, Non, mais XO, là, vraiment, ce que tu dis, c'est le parallèle entre la violence physique et la violence émotionnelle que tu as faite. Là, vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Je me dis, oui, en fait, c'est au même niveau. Mm. Parce que on va, je parle à mon nom, en tout cas, je vais très vite condamner quelqu'un qui frappe son partenaire, Mhm. que ce soit de la violence physique, que de la violence émotionnelle, s'il y a eu tromperie, ou là, je serais plus dans la discussion de voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, comment, pourquoi, chercher, essayer de comprendre et chercher. Mais ça devrait peut-être être mis au même niveau, Exact. avec les mêmes conséquences. S'il y a tromperie, ben, il y a séparation. De la même façon, s'il y a violence physique, il y a séparation. Mais pour le coup, même moi, je suis choquée de voir que c'est par hasard que, ben, en fait, je me dis, c'est vrai que Oui. c'est la même chose, en fait. Hein. Et j'avais jamais pensé comme ça. Mais c'est vraiment là que je me suis dit, mais en fait, en vrai, Ah non, mais là, mes yeux se... ben, je te jure. Ouais, ouais, ouais. donc du coup, votre point de vue, il change. Ben oui, il change parce on que quelqu'un qui est violent, il a aussi ses traumatismes. Mhm. Là, en fait, j'avoue, je ne sais pas si c'est une éducation, une façon d'être formaté. Je ne mettais pas ça au même niveau. De ouf. Autant où la violence physique, je disais non, la personne peut avoir ses propres traumatismes, avoir ses problèmes d'enfance, avoir été un enfant battu. Je suis désolée pour lui ou pour elle, mais tu n'as pas à subir. Mais pour l'émotionnel, comme c'est moins palpable et moins visible, j'avoue, je ne mettais pas au même niveau. Mm. Et là, oui, ma vision change. Ma vision change, mon point de vue change aussi. Et je dirais que dans l'idéal, effectivement, s'il y a tromperie, au même niveau que la violence physique, il ne faut pas rester. Et c'est surtout si ben oui, si tu le vis super mal, ça te ronge, en fait. Certes, c'est pas physique, tu te fais pas un œil blanc noir et tout, mais tout en Ça intérieur. te tue à petit Mais c'est feu, ça, hein. ça se tue à petit feu. Hein. Donc, on est d'accord que finalement, si je me trompe, C'est propre à chacun. voilà, c'est pas chacun, c'est vrai. L'IA reste sur Non, propre à c'est chacun. propre à chacun parce qu'il y a certaines personnes qui sont capables d'encaisser. C'est à savoir où ta jauge est. Non, c'est vrai. Je pourrais pas juger quelqu'un qui me dit qu'il reste. Ah non, C'est sûr. ça par contre, voilà, je reste. En fait, là, les arguments de Xolo vraiment m'ont permis d'ouvrir un champ vraiment, auquel je n'avais pas pensé. Mais je reste quand même également convaincue. Si la personne décide de rester, c'est pour ses propres raisons. Moi, de l'extérieur, je ne vais jamais juger quelqu'un qui me dit, bon, ben voilà, mon compagnon, ma compagne m'a trompé, je reste. Pour moi, il y a des arguments, des explications à tout. Enfin, être en couple,
c'est tellement, voilà, les gens restent en couple pour tellement de raisons hors que l'amour, que bon, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir. Ça, c'est sûr. Donc oui, c'est la place, ouais. Donc en fait, la place de la fidélité dans le couple, c'est au même niveau que la violence, que c'est une valeur en fait. Donc Lila, lorsqu'on se présente à ton date, parce que apparemment avec toi c'est dès le début, hein, il faut Oui. mettre. Donc c'est. J'aime bien mettre les gens face à leurs propres propos. C'est vrai. Parce que, oui, après, ça te sort, je n'avais pas dit, mais tu savais que j'étais tu qui est quelqu'un. Ah ouais, mais ça aussi, les gens peuvent mentir. Hein. Oui, ils vont mentir, mais j'aime bien pouvoir avoir la capacité après de te le foutre dans ton visage. Ah, Tu dans vois? ce point de vue-là. Voilà. Très bien. Donc Lila, vas-y, je te date. On va Date-moi. manger. Petit mot sur la plage, au Il n'y champagne. a pas de souci. Et je t'explique clairement, je te dis, écoute, moi j'ai été infidèle dans nombreuses de mes relations. Là, je ne peux pas te garantir ma Et c'est fidélité OK. parce que c'est pas quelque chose que je peux dire demain, je suis sûre à 100%, je ne peux pas et m'engager sur ça à 100%. Tu te positionnes comment? Ben, là, déjà, moi, je trouve que tu as fait part de respect parce que tu as été honnête sur qui tu es. Tu me laisses le choix de décider si je veux continuer quelque chose avec toi, m'engager émotionnellement ou pas avec toi, ou de partir. Le reste, c'est à ma charge. Mais quand tu me fais quoi? Que tu es un ticket qui est des plages, que tu as changé. Alors peut-être que moi, j'ai déjà ton pédigré dans mes dossiers stockés aux archives. Mais, non, on est où en fait? Non, mais C'est ça en fait, tu fais briller. S'inventer un personnage alors qu'au final, Mais ça veut rien dire, hein, ça va être un personnage. Tu sais, tu as fait la remarque sur, même si tu connais le passé de la personne, les gens changent. Hein. Et d'une relation à une autre, vraiment, tu peux. Xolof, pourquoi tu pouffes? Je t'ai vu, je t'ai entendu. Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui changent de. Franchement, il y a des gens, tu les vois avec une personne, un certain comportement, une attitude, etc. Ils tombent avec une autre personne qui leur apporte une autre dynamique, une autre vision de la vie, autre chose. Les gens changent. Oui. Les gens... Les gens changent, je dirais à l'extrême. Il y a des gens, des fois, Exemple, je vais essayer de faire court. Profil d'une personne qui a tout type d'addiction, qui est déprimée, qui a l'alcool, qui a la drogue, qui est vraiment, voilà, a recours à l'infidélité très souvent. Et finalement, on retrouve quelqu'un qui arrive à l'apaiser, qui arrive à lui amener une espèce de routine de vie. Pas forcément l'éduquer, mais dans sa façon d'être, la personne se calme, se dit, ah ben oui, machin, on se rencontre, on retrouve notre équilibre. Les gens changent. Donc l'infidèle d'avant peut devenir le fidèle aujourd'hui parce qu'il a changé sa vision, il a changé, ses besoins sont différents. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est rare en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de changer, mais n'arrivent pas forcément à... Ou vont peut-être changer quelques mois et ça va toujours venir au galop en fait, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que si je trouve la personne qui est là pour pouvoir t'apaiser et tout, ça peut le faire. Mais selon moi, c'est rare. C'est rare. Pour moi, t'en penses pas lui là. Ça peut arriver en ah, ma vrai. personne ne change pour quelqu'un. Oui, Non. Elle il faut change quand il est prêt à changer. que la personne change pour Donc, elle-même. dans ce sens-là, oui, les gens peuvent changer. Après, moi, mon problème, c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens. À toi, c'est le début. Hein. Toi, c'est Ouais, non, il ne faut pas faire Non, ça. t'as raison. Hein. C'est de la publicité De mensongère. ouf. Ça me donne de l'eau-ticket, ce genre de choses. Tu vois. Non, je suis d'accord. Toi, tu penses être dans Tu une penses, story voilà. en fait, quand tu arrives dedans. Et au bout de quelques mois, Tu ou l'as de, de la même peut-être au bout de mort. quelques années même, hein, je te rends compte qu'en fait, toute la story que tu avais, où tu pensais être, Mauvais temps. c'était que des bullshit. Et tu tombes de combien de détails, ça peut tellement te détruire ta vie. Ça, c'est chaud, hein. Parce que tu penses tellement être dans une safe place. Et en fait, C'est t'es ça. dans un gros caca. Et non, mais c'est vrai. Et tout le monde se foutait de ta gueule, en fait. Tu pensais tellement être là avec ton gars, au calme et tout. Mon gars, on le veut. Et en fait, C'est lui qui veut. non, mais c'est décrit. Franchement, elle a été vue en large, à travers et tout ce que tu veux qui suit, en fait. Donc, franchement, moi, je pense que ça peut changer. Mais je suis fermée sur ce sujet-là, comme la Tisha sur la dernière, Sur la dernière. le dernier sujet qu'on avait eu la dernière fois.
Ah oui, la différence. Voilà. Voilà, Donc effectivement. aujourd'hui, c'est XOLOVE qui est fermé. On est Sur pas le les sujet, gars. c'est vrai. Donc voilà. Mais tu as dit quelque chose qui m'a interpellée encore. Aujourd'hui, c'est toi mon sage. Hein? Mais tu as parlé de safe place. Et effectivement, sur la question de l'importance de la fidélité dans le couple, ça permet à l'autre personne de se sentir en sécurité, de se sentir dans une espèce de safe place, même si je ne comprends pas trop tous les termes. Enfin, de se sentir en sécurité, c'est ça? Se sentir... En fait, non. Pour moi, c'est du sens où, genre, comme disait Lila, au premier date, elle préfère être directement dans le bain pour savoir où elle est. Donc, par exemple, moi, je te rencontre, on discute de nos principes et nos valeurs. Ok. Donc, je pense être dans ces principes et ces valeurs-là. Et finalement, que ce soit au bout de 6 mois ou même, pour moi, 6 mois encore ça, mais au bout de 10 ans, par exemple, ou 5 ans, tu te rends compte qu'en fait, toute la safe place où tu pensais être, c'était que des bullshit. Et ça, c'est chaud. Je pense que, comme elle disait, en fait, au moins, quand on te dit dès le départ, je suis un chien, et boum, c'est ça, si tu veux ou tu veux pas, au moins, tu sais où tu vas. Comme par exemple, quand un homme trompe sa femme, il te dit, tu es la maîtresse. Ma femme, je ne la quitterai pas pour toi. Si tu veux aller, tu vas. Si tu veux pas, elle aura. Tu vois, c'est ça Il aurait fallu, pour Lila, que les choses soient comme ça, dès le Voilà. début. Oui, tu vois. Voici mon profil. Mon cœur est trop fragile pour ça après. Mais c'est ça. vrai. Après, encore un autre sujet, encore, bon, je vais peut-être trop divaguer, mais du sens où, comme on disait, des fois, la personne qui est en face de toi pense vraiment avoir ces principes et ces valeurs-là. Et elle-même, elle n'est pas au courant que elle n'a pas de principes et valeurs sur le sujet qu'elle aborde, en fait. Par exemple, la fidélité. Elle pense te dire que moi, je suis un gars comme ça, comme ça, comme ça. Donc, la personne est vraiment persuadée que c'est ça. Et c'est quand toi-même, tu tombes sur ce qu'il y a pu avoir au bout de 5 ans, que tu mets les faits, et la personne te dit, ah ben, je pensais vraiment que j'étais en fait fidèle, alors qu'en fait, mais en fait, même elle, par rapport à, comme tu disais ça, la chicha, par rapport à ce traumatisme, elle, en fait, même, elle ne sait pas dans quoi, je vais dire ça, mais dans quoi elle est, en fait, tu vois. Donc, elle-même, elle est pénie par rapport à ça, parce qu'elle-même, elle est perdue sur son karaté, en fait. Mais ce que tu dis, effectivement, ça emmène à la question de savoir à quel moment on parle d'infidélité, du coup. Parce que si la personne se vend auprès de Lila en termes de fidèle, Je suis dans la sauce ce soir. et à quel moment, voilà, on parle d'infidélité? Est-ce que ce sont des limites universelles ou c'est vraiment encore propre à chacun? C'est quoi l'infidélité? À quel moment on parle d'infidélité? C'est propre à chaque relation. Chaque relation. Chaque couple va définir ses limites ou pas. Donc, alors moi, ça peut être le regard dans la rue, X-Love, ça peut être un SMS déplacé sans pour autant avoir un bébé dedans. Et la ticha, ça peut être mais moi, mes la limites, question. je pense... stop. Non, mes limites sont... Alors, c'est pas des lignes droites, mais je pense que c'est un peu une forme... voilà. Mes limites sont... Ça dépend vraiment des sujets. Mais pour en avoir déjà discuté, mes limites sont différentes. S'il m'est déjà arrivé, et jusqu'à maintenant ça ne me dérange pas, je peux être en couple et que le garçon avec qui je suis danse avec d'autres filles en soirée, même si je suis là. Qu'il discute, je sais pas moi, enfin, ou il voit une belle fille passer, qui me dit, ah, franchement, elle est jolie et tout. J'ai déjà été dans des relations où la complicité est tellement forte et à un certain niveau que ce genre de petites choses, commenter une fille est jolie, ses vêtements, ou même son corps, hein, c'est déjà arrivé qu'ils disent, ah ben cette fille elle est jolie. Je dis, oui, on commente, on discute, on va en soirée, ils dansent, ils s'amusent, ils parlent avec des filles. Ça me choque pas parce que notre dynamique de départ a toujours été comme ça. Oui, ce sont La faux- complicité qu'on a faux eue a termes. toujours été comme ça. La tolérance de chacun est différente. C'est ça. Et pour moi, autant au premier date, tu dois me dire que tu es chien, autant quand tu choisis de me mettre dans une maison, tu dois me dire les limites. Après, peut-être que je suis trop fermée sur le sujet, mais on doit établir. Tu penses que ton compagnon doit te dire, toi, les limites? On doit établir, on doit les établir. Mais Enfin, toi... entre-temps, on s'est connus en fait. Voilà. Donc, Ça évolue. mais à un moment, on en parle dans tous les cas, effectivement, entre le premier date et le moment où on sait qu'on est en couple. À tous les dates, oui, tu vous en On en parlez, parle. en fait, de tous les jours. Je C'est sais des pas choses si dans ça, lesquelles je on sais pas si parle. c'est des vraiment sujets sur lesquels on débat. Chérie, vas-y, aujourd'hui on parle de ça. Mais non, ça vient pas comme ça, la ticha. Oui, mais après ça peut être, oui, comme tu disais des exemples, si lui, de façon spontanée, il voit une fille passer, il dit, ah franchement la fille est jolie. Là, selon ta réaction, Il peut-être saura. qu'il saura.
Moi, je commente, on partage, je commente aussi, je participe. Donc oui, c'est ça, c'est en travaillant dans ton couple, en avançant dans ton couple, que les limites se forment. Mais je n'y crois pas au fait que on puisse fixer comme ça dès le début, je fais ci, tu fais ça, et nos limites sont là. Non, pas dès le début, c'est sûr, mais au fil du temps, la relation évolue, vous instaurez une certaine complicité, donc là, vous pouvez plus forcément parler de ce que chacun aime ou pas. Comme tu fais à manger, j'aime pas le poulet, j'aime pas le cochon, je sais pas. Ben de là, vous pouvez dire, ah ben j'aime pas trop quand je la regarde, ou j'aime pas trop Oui, ci, voilà, oui. j'aime pas trop ça, mais ça force pas dès le premier date Non, c'est sûr. que vous mettez les limites. Mais Après, c'est comme ça, on disait, pourra en parler. Comme- Ok, j'avais pas compris. Franchement, moi, je voyais le côté Toi, en cette mode... discussion, on s'assied dans un bureau, on discute, ça, Tisha. Effectivement, je voyais les choses comme ça. Il y a des briques de conversation Voilà, qui c'est sont sûr. pile à Petit carnet sous le bras, bon Alors, aujourd'hui. dis-moi tout, chérie. Oui. Ah oui, non, voilà, je vois. Au fil du temps, selon les situations, ça C'est ça. s'ajuste. Ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai apprécié, ça, je Voilà. participe aussi. Voilà. Donc, non, ça se comprend. c'est ça. Après, comme Lila a dit, disons, voilà, chaque relation a son degré de limite. De tolérance, c'est tellement ça. Voilà, de tolérance, dans le sens où, par exemple, toi, comme tu as dit que genre, que le gars commente une fille ou autre, toi, tu t'en fous. Mais pour un couple qui est vraiment fermé, close, ça peut être ça de la tromperie, tu vois. Par exemple, il y aura un autre couple, mais ton cas à toi, ils s'en foutent, tu vois. Mais ça dépend de chaque relation, Oui. quoi. Mais je pense pas qu'on puisse mettre une étiquette disant couple fermé clos. Parce que couple fermé clos, ça veut dire que vous sortez même pas de chez vous à un moment donné. Excuse-moi, tu vas discuter avec un collègue ou le collègue te dit, ah bon, on est deux dans le bureau, vas-y, on va Ouais. manger ensemble. Est-ce que ça, c'est trompé? Ou est-ce que tu dois appeler ton compagnon pour dire, ah ben écoute chérie, mon collègue m'a proposé d'aller manger. Moi, j'exige que tu m'appelles. Oui, Ah j'ai des ouais? personnes qui n'apprécient pas. Tu peux pas dire. Ah Tu as mangé ouais? avec ton assistant, tu fais quoi? En plus, à deux. Ah Ah, ouais? Dieu. Il est obligé d'appeler la fille. Hein. Ah non, moi je vais manger, quand je rentre, je te raconte, mais je vais manger avec mon collègue. Donc, rester toute seule dans une salle pour protéger. Enfin, je suis peut-être égoïste. Non, pour ça mais- qu'on disait que c'est. Je te dis pas que le collègue est venu te chercher. Je te parle un truc spontané, on est là, on se Ouais. retrouve dans le bureau. Ah, finalement, on n'est que deux, vas-y. T'avais prévu d'aller manger où? Ah ben moi j'avais pas prévu d'aller chez le chinois, ben vas-y, je viens avec toi. Enfin, moi je vois ça. En fait, en vrai, m'inquiète je pas vois ce que trop tu ça. veux dire. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu se faire en soi. Mais en fait, l'homme est tellement devenu vicieux que maintenant, tu as peur sur chaque point, tu vois. Il y a tellement de femmes qui étaient en mode ah ben, genre, au calme, il a été voir ça, il a été manger avec sa collègue, on s'en fout. Et finalement, elle apprend que ben, finalement, il y a eu un truc en Oui, bas, avec tu la vois. collègue. Donc, en vrai, ça aurait pu être se faire, hein. Mais en fait, l'homme est, que ce soit homme ou femme, hein, l'homme est trop chien. Donc, c'est un souci. Oui, mais là ça restreint vraiment la vie. Eh ben, c'est La vie. spontanéité de la vie. Parce que là, on a pris exemple homme-femme. Donc demain, je te dis, je suis dans un couple avec mon mari, on est mariés. Je te dis, je vais manger avec ma collègue préférée. Mais là aussi, tu peux te dire, il y a anguille sous Pourquoi il a roche. préféré derrière? Déjà, Ah, parce que, Non, fais attention, ma chérie. parce que comme c'est une femme, souvent, les gens se disent, Préféré. voilà, avec laquelle je m'entends mieux. déjà, tu me dis collègue et préféré qui suis derrière, il y a un souci. Bon, j'enlève préféré. J'ai mangé un bokit sur la plage avec ma collègue. C'est pas bon encore. C'est pas bon encore. Bon, quitte, c'est le meilleur moment. Oh là là. C'est Sur pas la possible. plage. Oh, sur la Moment plage. détente, les vagues voilà. Je comprends Eh ben pas. bon tu Dieu, vois, elle est folle, elle. écoutez, mon Dieu, ben écoutez, je vais pas finir ma phrase, mais j'en ai fait des dates alors. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Ah ben. Vraiment. Ah oui, ça m'est arrivé avec les collègues. Ah ben t'as prévu à manger ce midi? Non, je vais acheter un sandwich. Bon, on va acheter le sandwich ensemble dans la même voiture. On revient, on se pose dans la salle, on discute, patati patata, boum, on reprend le travail. Donc chacun prend sa voiture, je te suis, on fait la queue à distance. Je sais C'est pas. parfait. Non. Distance non, de sécurité. non. Là, c'est de la possessivité, hein. Ça va trop loin, trop loin. Non, après, en vrai, je suis d'accord avec toi. En vrai, comme tu dis, ça aurait pu se faire, mais il y a trop de trucs bizarres maintenant. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense. Donc, bon. Voilà. En tout cas, ça a été éclairci, je trouve. Même moi, j'étais choquée d'avoir des révélations par moi-même tout seul. C'est ça d'être fort. Je te jure, donc je suis très content. J'espère que vous avez kiffé le sujet, vous. Franchement, vous a moi, je éliminé? suis surprise parce que ça a ouvert vraiment mon champ des possibles. Non, je reprends, c'est pas le champ des possibles. N'importe quoi.
la campagne. N'importe quoi. C'est Franchement, moi, je suis surprise parce que de discuter de ce sujet, ça m'a permis de changer ma vision, ou pas totalement, mais d'avoir un autre point de vue. Et je retiens surtout cet équilibre, pas cet équilibre, cette comparaison entre la violence physique et la violence émotionnelle. Et personnellement, je ne la mettais pas du tout au même niveau. Et là, je me remets en question sur ce sujet. Je vais encore réfléchir. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait me rendre compte de ça, parce que la violence reste de la violence, quelle que soit la forme. C'est clair. Donc non, oui, voici ma conclusion. Franchement, violence physique, violence émotionnelle, violence psychologique, The same, c'est la même chose. c'est la même chose. C'est the Je ne same. dirais pas ce qu'il faut faire, mais c'est au même niveau. Ça, par contre, maintenant, oui, dans ma tête, je le mets au même niveau. On est d'accord, Marbil. Du coup, tu restes toujours fermé sur le sujet. Infidélité? Ça. Ah oui, c'est bon, c'est fait. Et en plus, le fait d'avoir eu des révélations par moi-même, je suis encore plus fermée. C'est mort. Merci pour ce petit sujet. C'est plus fort. Mais Lila, ta conclusion. Ma conclusion. Toi, c'est le début. Si le début, c'est pas donné. Moi, je ne crois pas à la fidélité en vrai. Je suis d'accord. En vrai, on aura beau faire des prémices, se dire les choses, j'ai changé ou pas j'ai changé, ou je suis le même, je suis plus le même. En vrai, c'est dur à dire, il ne faut pas avoir d'attente envers l'être humain. Flemme. Donc voilà ma conclusion. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Très bien. Merci Lila. En tout cas, franchement, si vous avez des avis, des commentaires, des remarques à nous faire sur cette belle thématique de la fidélité, n'hésitez pas. Nous restons à votre écoute pour pouvoir échanger. Et franchement, je vous dis à bientôt avec tout mon amour. Bisous. Bisous.